Bonjour mes frères gabonais. Je suis très ravi que le soleil se lève ce matin au-dessus de nos têtes, de nos maisons, au-dessus de notre capitale Libreville. Par la grâce de Dieu, c'est pourquoi je vous salue ce matin. Shalom, 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 peuple gabonais. Que paix et grâce soient avec vous. Mais j'ai suivi dans les réseaux sociaux où on accuse les agents Batéké de la GR avoir attrapé ou volé les oiseaux du président déchu, M. Ali Bongo Ondimba. J'ai aussi vu dans les réseaux sociaux où ils écrivent, ils disent au président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, d'aller restituer les oiseaux volés du président déchu de M. Ali Bongo Ondimba. Et peuple gabonais, où se trouve normalement la place du président déchu Ali Bongo Ondimba? N'est-ce pas en prison? Bien sûr, c'est en prison centrale de Libreville où se trouve sa place. Il doit aller trouver son frère, son ami ou son mari ou sa femme, monsieur Hervé Patrick Opianga, mon grand frère. Est-ce que vous connaissez les crimes horribles que monsieur Ali Bongo a commis dans ce pays? On mit le massacre de 2009, le massacre de 2016. Je dis bien personnellement. Il a commis personnellement les crimes horribles dans ce pays. Peuple gabonais. Nous devons toujours faire référence au passé. C'est le passé qui nous permet de mieux mettre les pieds pour avancer au présent et au futur. Je vais vous rappeler un événement en 90, à la conférence nationale. Le feu Renjambe, le défunt Renjambe, avait dit au monsieur Ali Bongo Ondimba, quand il était encore jeune, il lui a dit, quand nous parlons les affaires du Gabon, de notre chère patrie, toi, monsieur Ali Bongo, tais-toi, car tu es Nigérian. Tu es Nigérian. Du Nigeria, c'est ton pays. Tu ne dois pas parler des affaires des Gabonais. Après, monsieur Ali Bongo l'a assassiné. Il a assassiné un valeureux politicien. Un politicien, beaucoup de valeur, beaucoup de talent. Même monsieur Jean-Ping, qui est son frère, n'arrivait même pas à sa cheville. Beaucoup de politiciens au Gabon n'arrivaient pas à la cheville du défunt Renjambe que monsieur Ali Bongo avait assassiné. Peuple gabonais. Je vais aussi vous relater l'un des crimes d'Ali Bongo. Comme il aime les voitures rouler en vitesse, comme si c'est le rallye, comme si c'est la course des voitures, il avait démarré l'une de ses voitures en vitesse, à la voie express, allant à l'aéroport. Voici une petite fille, environ entre 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Elle vient traverser la voie express. Monsieur Ali Bongo tamponne la petite fille. Il gare la voiture devant. La petite fille va tomber. Il ouvre la portière. Il trouve la petite fille allongée, morte. Il prend son pied. Il shoot la petite fille allongée, morte. Il shoot le cadavre. Après, il dit, la salope a salé ma voiture. Il retourne monter
dans sa voiture, il démarre. Quelque temps après, il a commencé à souffrir aux pieds. Son père, Bongo soi-disant, son père adoptif, il a amené un peu partout pour le soigner. Même chez les Nganga, les tradis praticiens, après, on lui a rappelé l'acte qu'il avait fait. On lui a dit d'aller demander pardon au père de la fille. La fille, son père, était de Minvoul. C'est comme ça qu'il est parti là-bas avec son père, Bongo. Voir le père de la défunte amener l'argent, les cadeaux, tout, la nourriture. Le père a regardé l'argent. Le père de la défunte a regardé Bongo, son père, le fait Bongo, président, a regardé Ali Bongo. Il a dit, je peux prendre cet argent, je peux prendre vos présents si ma fille ressort de la tombe. Je le vois là devant moi. Là, je peux pardonner. Ça là, je ne peux pas enlever. C'est là où Ali Bongo a commencé à souffrir son cancer. Qu'il souffre aujourd'hui, qu'on a amputé le pied, qu'on a coupé le pied, selon ce qu'on entend, je ne sais pas. Mais c'est là où il a commencé à souffrir de son cancer, la plaie. Vous voyez, quand on vous dit, quand vous avez du pouvoir, utilisez le pouvoir positivement. N'utilisez pas le pouvoir pour faire du mal aux gens. Peuple gabonais, je vais encore vous relater un autre crime d'Ali Bongo quand il a pris le pouvoir en 2009. Il part de Sablières pour le palais du bord des mers, palais présidentiel. Et aux environs 20h-21h, il arrive au niveau du lycée d'État. Il gare la voiture, il voit un jeune homme. Il gare la voiture. Il envoie ses gorilles, ses aides-camps d'aller attraper l'enfant. Ils sont descendus. Ils sont partis attraper un petit enfant de 13 ans, 14 ans. Il l'attrape, il l'amène, ils l'ont fait monter dans la voiture. Ali Bongo fait descendre son pantalon. Il demande à l'enfant, avec la menace de ses aides-camps, que l'enfant le pède. Il a fait descendre son pantalon et l'enfant, le mineur, a pédé le président Ali Bongo, le président déchu, en 2009. Pédé, après l'enfant agit dans son cul et il balance l'enfant au caniveau. Il démarre la voiture, il va à la présidence. Ali Bongo est un criminel, peuple gabonais. Vous le voyez chez lui comme si il est innocent, il vient pleurer ses oiseaux, il vient dire de n'importe quoi sur le CTRI. Moi, je ne suis pas d'accord. La place de M. Ali Bongo, c'est pas où il se trouve. C'est pas où il se trouve. Sa place en prison. Sa place en prison. Ali Bongo, c'est un criminel. C'est un grand criminel. Je vais encore vous parler l'un de ses crimes. Là, il ne s'agit pas de la politique, il s'agit de ses crimes personnels. Il y en a beaucoup. Hein? L'un de ses crimes. Quand il était malade, l'AVC, avec Oseni, les Nganga qu'il a amené partout, selon l'argument d'autorité, Jonas Molinda, il paraîtrait qu'ils avaient enlevé un jeune garçon de 18 ans au PK13. Ils l'ont amené à la cité de la démocratie. Ils ont creusé un trou sous forme de puits. Avec les Nganga, les fétiches, ils ont enterré l'enfant de 18 ans vivant dans ce trou pour que Ali Bongo soit en bonne santé. Vous voyez les crimes horribles qu'Ali Bongo a commis dans notre pays. Je remercie le CTRI, le parc national qui se retrouvait, le zoo, zoologie, qui se trouvait à Oyo, l'ancienne résidence présidentielle, transformée maintenant en parc. Je remercie. C'est là-bas où ils jetaient aussi les corps. Ils jetaient les corps aux lions pour dévorer les corps des citoyens gabonais. Ils jetaient les Gabonais là-bas pour que les lions les mangent, les lions les dévorent. Ali Bongo est un criminel. Il ne mérite pas la liberté. Il ne mérite pas les honneurs. Là où il est gardé par la GR, sa place c'est la prison centrale. Il vient mal parler des agents de Batéké. Les Batéké, c'est les Gabonais. Ils ne connaissent pas ça, ils n'ont pas volé ces oiseaux.